Suite à ma vidéo sur Bungo Stray Dogs, beaucoup m'ont dit qu'ils connaissaient des personnages badass. Je vous ai donc posé une question sur Twitter pour vous, quel est le personnage le plus badass? J'ai pu lier vos avis avec les miens. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de 4 personnages vraiment badass dans les animes. Bref, en 6, générique. Ouais, j'avoue que mon intro elle est stylée quand même. Hey, salut à tous ces gens, c'est Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 personnages vraiment badass dans les animes, mais c'est un nouveau concept que j'aimerais approfondir par la suite. Donc si vous voulez d'autres épisodes de ce style, n'hésitez pas à me le faire savoir sur la barre des likes, mais surtout dites-moi en commentaire pour vous quel est le personnage le plus badass dans les animes. Manga. Bref, on va commencer tout de suite. Stain, le tueur de héros. C'est un personnage qui nous vient tout droit de My Hero Academia. Vous connaissez sûrement cet anime parce qu'il est assez connu en ce moment, et on va pas se le cacher que Stain fait partie de mes méchants préférés. Pourquoi le trouve-t-on badass? C'est un personnage connu pour être un anti-héros. Il a donc tué plusieurs héros pour ses idéaux, et apparemment il aime pas ceux qui lâchent pas de likes sur les vidéos, donc faites attention quand même. Enfin bref, il aime pas vraiment les héros. Pour lui, les héros sont juste là pour la célébrité, l'argent, etc. et non pour la population. Et c'est pour ça qu'il tue les héros. Il tue que ceux qu'il estime intéressés uniquement par ça. Et le seul qu'il estime être un vrai héros est All Might. Et rien que sur sa présentation, on remarque quand même qu'il est différent des autres méchants qu'on a pu voir jusqu'à présent. En tout cas dans la série My Hero Academia. C'est principalement grâce à ses idéaux qu'on le trouve badass. Car c'est comme un peu Luffy qui est prêt à mourir pour ses objectifs. Lui, il est prêt à mourir aussi pour les siens. Et un vilain parmi les autres ne ferait pas ce choix. En plus de ça, il a un alter qui colle bien au personnage. Il peut paralyser ses adversaires s'il boit leur sang. En plus, je vais manger dans pas longtemps, donc ça me donne faim. C'est typique l'alter qu'on pourrait classer dans l'alter de méchant, et on va pas se le cacher que c'est vraiment stylé. Son chara-design est assez mystérieux car il est caché sous ses bandeaux, etc. Il a un costume de ninja, et on va pas se le cacher que son bandeau rouge fait sûrement référence à son alter. Bref, c'est le méchant qu'on peut classer directement dans le méchant badass, juste avec la dernière scène où on le voit dans l'animé, sans spoil. J'ai fait le rapprochement avec la badassitude de Barbe Blanche, et cette scène sur l'échelle de la badassitude est facilement à 10 sur 10. Bref, on va passer à la suite. Shinichi dans Parasite. C'est un personnage qui au début de la série on pourrait même pas le qualifier de badass. C'est juste ce genre de personne que t'aimerais avoir en ami quand t'as un DM de maths à rendre. Tiens, en parlant de DM, j'en ai peut-être un à faire pour demain, mais je l'ai pas fait. Mais un jour, des parasites ont envahi la Terre. Il y en a même un qui voulait prendre contrôle du cerveau de Shinichi, mais heureusement pour lui, il a réussi à le stopper avant. Il va donc vivre avec un parasite dans la main. Et c'est à partir de ce moment où sa badassitude va monter de jour en jour. Et c'est justement ça qui rend le personnage badass. Cette évolution, on le remarque rien que sur son chara design. Au début de Parasite, il a un chara design d'un lycéen plutôt normal, qui a pas vraiment confiance en lui. On le remarque avec le cliché qu'ils ont mis avec les lunettes, etc. Mais bien sûr, ça va changer. Depuis qu'il a mis Guy dans sa main, on peut voir que son chara design a bien sûr évolué. Il a l'air d'un lycéen libre, mais surtout il a l'air d'avoir confiance en lui. Et ça, on le remarque avec sa façon de s'habiller, mais aussi avec sa coiffure. Bien sûr, on va pas se le cacher que si ça serait ça, on le trouverait pas tous badass, parce que sinon vous me trouverez déjà tous badass. C'est surtout qu'on aimerait tous être comme lui. En effet, dans l'animé, on voit qu'il a des choix difficiles à faire, mais il arrive toujours à les surmonter. C'est quelqu'un de libre qui fait ses propres choix, enfin pas trop parce qu'il a mis Guy dans la main, mais c'est cette liberté qui nous fait rêver. Bien sûr, le tout assaisonné avec une part de mystère. Le personnage reste mystérieux pour nous, mais surtout envers ses amis dans l'histoire. Il est presque pas chez lui et ne contacte jamais ses amis, parce qu'entre nous, c'est quelqu'un d'occupé. Et c'est toutes ces choses qui font qu'on le trouve badass. On aimerait bien devenir comme lui. Je le mettrais facilement à 9 sur l'échelle de la badassitude. Shaozu dans Dragon Ball. C'est un personnage vraiment mystérieux. Non, bien sûr, je vous ai pranké. Dazai de Bungo Stray Dogs. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur ma chaîne quand je vous ai parlé de cet anime. Il fait partie de l'agence détective armée. C'est une agence qui s'occupe de trucs que l'armée ne peuvent pas faire en gros. Mais leur petit plus, c'est qu'eux peuvent utiliser la magie. La première fois qu'on voit ce personnage, c'est dans une rivière en train de faire une tentative de suicide. Et on remarque déjà sa petite particularité à lui. C'est qu'il a les cheveux courts et marrons. Ouais, bah c'est une particularité comme une autre. Mais en vrai, je pourrais pas l'expliquer, mais ce personnage incarne le style. C'est le genre de personne qu'on aimerait qu'il soit notre propre maître. On a l'impression que quoi qu'il fasse, il a toujours raison, qu'il sait tout, même qu'il a déjà tout vécu. Et bien sûr, plus loin le choc, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il arrive tout le temps à garder son sang-froid. En plus de ça, c'est un personnage vraiment mystérieux, non pas sur son présent, mais surtout par son passé qu'il essaye de cacher. Et je pense que son chara-design est tiré de là. Il a une blouse marron super stylée, et on a l'impression que son passé est caché sous sa blouse. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une grande blouse qu'il a utilisée pour son chara-design. Blouse qui est la même que son ancienne, sauf que l'ancienne était noire. Et oui, ce personnage a déjà été dans les deux camps, dans les gentils et dans les méchants. Et c'est pour ça qu'on est limite jaloux de son passé en fait. Il a un pouvoir aussi qui est super stylé, il peut arrêter les pouvoirs des autres, rien qu'avec son toucher. Je suis vraiment impressionné par ce personnage, qui est pour moi l'un des personnages les plus badass que j'ai vu dans les animes. Ce qui donne encore un peu plus de piment au personnage, c'est qu'il est inspiré de l'écrivain Osamu Dazai, une personne qui était obsédée par le suicide, tout comme son personnage animé d'Osamu Dazai, qui veut se suicider à chaque fois, et son sort qui s'appelle la déchéance d'un homme. C'est tellement badass que ça en devient poétique. Pour le dernier, j'aurais dû vous parler de Guts de Berserk, mais vu que j'ai pas vu tout l'anime, je me suis dit que j'allais le garder pour une prochaine vidéo. Hisoka d'Hunter x Hunter. Hisoka qu'on appelle aussi le magicien, à cause de sa fourberie. C'est quelqu'un qui a l'apparence d'un bouffon. Oh lol, il a dit bouffon. Et sur ce costume, on peut voir les symboles du
jeu de cartes. Mais alors comment un personnage comme ça peut devenir badass? Au tout début du manga, tout le monde pensait que ce personnage était juste un meurtrier. Mais ça va bien sûr plus loin que ça. Hisoka ne tue pas pour tuer. Il aime tuer que ceux qui sont puissants en combat et recherche les adversaires puissants pour les combattre et évaluer son level. Un peu comme Goku dans DBS mais en beaucoup plus travaillé. Et ce qui est bien avec ce personnage, c'est qu'il est vraiment mystérieux. Pas que dans son passé mais surtout dans sa personnalité. Et certains vont même jusqu'à se demander est-ce que c'est un gentil ou est-ce que c'est un méchant? Car finalement il tue que ceux qui jugent dignes d'être tués et va même jusqu'à aider les personnages principaux comme durant l'examen des Hunters. Il utilise un naine de transformation. Du coup il va l'utiliser pour se battre avec une texture collante qui reprend les textures du chewing-gum mais va aussi l'utiliser pour créer des textures trompeuses qui collent bien à sa fourberie. C'est un personnage vraiment imprévisible et c'est ça qu'on aime. En plus de ça son nom signifie secret et on va pas se le cacher que ça fout un peu les jetons. Et pour couronner le tout c'est quelqu'un de très puissant au combat donc je vois pas comment on pourrait pas le classer dans la catégorie badass. Bref j'ai fini avec les 4 persos badass. Si vous aimez cette série la prochaine fois je mettrai votre tweet à l'écran. Vu que c'était la première fois j'ai décidé de pas le faire donc je vous invite à aller me follow sur Twitter pour participer aux prochaines vidéos de ce style. Si la vidéo t'a plu n'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner mais surtout partager la vidéo. C'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et moi je te dis, en fait je sais pas ce que je te dis. Allez ciao bye bye.